filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous dévoiler mon secret sourcil afin de les avoir parfaits toute la journée, toute la soirée et même à la piscine ou à la plage. C'est du waterproof, c'est du magique et depuis que j'ai utilisé ces produits là j'en suis satisfaite. Vous êtes plusieurs à me demander qu'est-ce que tu utilises pour tes sourcils? Est-ce qu'ils sont tatoués? Non, 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 moi je tatoue pas mes sourcils, c'est pas la peine. Je préfère les faire tous les jours plutôt que de les avoir tatoués. Qu'est-ce que c'est ces produits? C'est tout simplement les Aqua Brow de chez Makeup Forever. Voilà, donc depuis que je les ai utilisés à ma formation, je suis complètement tombée amoureuse de ces produits. J'en suis complètement satisfaite et sincèrement, je m'en passe plus. Donc c'est du maquillage liquide, hein, donc du coup c'est fini les crayons pour moi, je les utilise plus du tout. J'utilise que ces produits là qui sont liquides parce que c'est plus facilement utilisable et maniable un petit peu comme on veut. Alors vous avez besoin de quoi pour faire vos sourcils à la perfection? Vous avez besoin du coup de ces deux ou un seul produit, ça dépend en fait la teinture de vos sourcils. Moi j'utilise en crème le numéro 20 et le numéro 40, je les mélange pour essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus de mes sourcils. Après, le chat, allez, va là-bas. Après ça dépend, si vous voulez les avoir un peu plus clairs, prenez une teinte toujours plus claire. Attention à ne pas prendre trop clair ni trop foncé parce que sinon ça va durcir les traits de vos visages et nous on veut pas de ça, nous on veut du naturel. Donc voilà, essayez de voir et de tester plusieurs teintes avant de choisir. Ensuite vous avez besoin d'un pinceau à sourcils. Donc moi j'utilise le 274 de chez Makeup Forever. Voilà, donc ce qui est bien et pratique, c'est qu'il a les deux embouts intégrés, c'est-à-dire l'embout pour brosser, voilà, pour brosser, et l'embout pour appliquer la texture, la crème à sourcils. Et puis ensuite, pour plus de précision et un travail parfait, si vous avez un petit miroir pour voir de plus près, c'est vraiment pratique. Moi j'utilise un miroir intégré dans un blush classique. Et ensuite, bien sûr, un support. Donc j'utilise ce genre de support là où je vais mettre mon produit dedans afin de le mélanger vu que j'utilise deux teintes pour pouvoir plus facilement l'appliquer ensuite. Voilà, c'est parti. Je vais vous apprendre à avoir des sourcils parfaits pour toutes les occasions, pour tous les jours ou pour mariage, soirée. Voilà, donc c'est parti. Alors, tout d'abord, je mélange mes deux produits, donc le numéro 20 et le numéro 40. J'applique en texture à peu près la même quantité. Je vais vous montrer, il faut vraiment pas en appliquer beaucoup, c'est pas la peine, on n'a pas des sourcils qui font 30 cm de largeur et donc voilà, pas besoin d'en appliquer énormément. Et du coup, c'est ce qui est très pratique parce que contrairement aux crayons à sourcils, vous n'avez pas besoin de les tailler tout le temps et du coup je trouve que c'est plus économique. Voilà la quantité que j'applique sur mes sourcils. Donc je procède au mélange, un petit peu comme avec de la peinture, voilà, comme ceci. Et une fois les deux couleurs sont homogènes, une fois les deux couleurs sont totalement mélangées, je vais pouvoir commencer à tracer mes sourcils. Alors, donc tout d'abord, je les brosse vers le haut. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc je les brosse vers le haut, comme ceci. Et je commence toujours par l'extérieur. Je vais essayer de fermer un peu pour que vous voyez mieux, non, avec la lumière. Je commence toujours par l'extérieur du sourcil avant de commencer par l'intérieur. Donc c'est très délicat, ne mettez pas beaucoup de matière sur votre pinceau. Procédez petit à petit pour pouvoir, du coup, si jamais vous faites un petit faux pas, ça peut arriver, réussir à le modifier assez facilement. Voilà, donc en général, je cache un peu parce qu'il y a la lumière et en général,
comment dire, j'étire assez le sourcil parce que j'aime bien que les sourcils soient assez étirés. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et puis c'est ce que ma prof m'a appris à la formation, donc du coup, voilà, je suis une bonne élève. Donc du coup, je fais ce qu'elle me dit de faire. Et ensuite, tout doucement, petit à petit, vous allez essayer de gagner du terrain jusqu'à la naissance du sourcil. Donc, commencez par le bas, je trouve que c'est plus facile parce que ça permet d'avoir une base. Voilà, une fois que vous avez fait votre ligne du bas, vous avez vu là, et bien maintenant vous pouvez légèrement brosser vers le haut pour éviter de rajouter trop de matière et d'avoir des sourcils trop marqués et trop épais. Je trouve que c'est pas très joli. Essayez d'avoir un rendu assez naturel. Et du coup, vous allez avoir votre matière qui va se fondre à votre sourcil, à votre poil. Voilà, en dégradé en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence par rapport à tout à l'heure. Déjà, la ligne, on la voit moins. La ligne que j'ai tracée en bas du sourcil, à la base, on la voit légèrement maintenant par rapport à tout à l'heure. Voilà. Ensuite, pour le haut, si vous voulez essayer d'avoir les sourcils plus marqués à la naissance, vous pouvez essayer de les allonger. Donc, vers le haut, pareil. Mais vraiment, je n'appuie pas du tout. Enfin, je frôle le sourcil, quoi. C'est très délicat. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très rapide. C'est pas trop compliqué. Si vous avez votre ligne de sourcil, voilà, vous avez juste à repasser dessus en légèreté et naturellement. Et voilà, ça m'a changé la vie, hein. Perso, ça m'a changé la vie parce que je trouvais que les crayons, ben, c'était trop brut, le résultat était trop brouillon, on va dire. Donc, je remets un petit peu de matière sur mon pinceau et je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez peut-être mieux voir parce qu'il y a moins de lumière soleil sur mon visage. Et donc je commence par l'extérieur du sourcil en l'étirant, voilà, comme ceci. Moi j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas avoir des sourcils trop étirés, vous pouvez bien sûr raccourcir le sourcil. Ça, c'est chacune fait ce qu'elle veut. Et ensuite, tout doucement, très délicatement, on retrace la ligne de base du sourcil. Voilà. Si vous avez un sourcil qui est plus épais que l'autre, enfin c'est ce que j'ai, à cause de l'épilation, et ben vous pouvez tricher et ce sera naturel, on verra pas que vous avez rajouté de matière, hein. Ce sera un résultat qui est assez naturel. Donc du coup vous pouvez un petit peu tricher en rajoutant par exemple de l'épaisseur là où vous n'avez pas assez de poils. Voilà, donc là je brosse vers le haut. Voilà. Et je gagne un petit peu de terrain en étirant mon sourcil. Parce que j'aime bien les avoir assez... qui viennent un petit peu plus vers le... Bon, pas le mono-sourcil non plus. Mais j'aime bien avoir les sourcils qui sont quand même assez marqués. Ça prend 5-10 minutes à faire. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu délicat
parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser de pinceau, on n'a pas l'habitude d'utiliser de crème. Mais c'est vrai que le résultat est très beau, très naturel. Voilà, moi j'ai terminé, je pense que c'est bien. Donc, j'ai mis limite trop de produits. Bon, on le voit pas bien là, mais j'ai mis trop de matière. Hein. C'est vrai que là, il pourrait m'en rester pour... je sais pas si on voit bien, mais voilà, quoi. J'ai un petit peu abusé. Et pourtant, vous avez vu que j'en ai pas mis beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui est assez économe. Parce que du coup, ça fait... je vais vous le dire, je suis allée chez Make Up Forever... en mars, donc depuis mars en fait, j'utilise ces produits, enfin je les utilisais avant, mais celui-là je crois que j'ai utilisé en dernier. Et depuis mars, eh bien, il est plein quoi. J'utilise petite dose par petite dose par petite dose et c'est très économe. Je crois que, il me semble que ça coûte 20 €, mais sincèrement c'est un très bon investissement, surtout si vous aimez avoir des sourcils parfaits, si vous aimez, si vous les faites tous les jours. Moi je sais que je les fais tous les jours parce que je peux pas sortir sans les sourcils faits, c'est juste impossible. Je préfère ne pas sortir que de sortir avec des sourcils pas faits. Et même si je suis pas maquillée, eh bien, je fais toujours mes sourcils, ça c'est important. Le côté positif, c'est voilà, c'est le prix, c'est la facilité à l'appliquer. Après, et puis c'est les teintes, il y a pas mal de teintes proposées, donc ça c'est plutôt pas mal. Que ce soit pour les blondes ou les brunes, que ce soit pour les mi-teintes aussi, vous allez trouver ce que vous recherchez. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que c'est waterproof, donc c'est-à-dire que quand je vais à la piscine ou à la plage, que je me fais les sourcils, et bien j'en ai pour toute la journée. Alors que si par exemple je vais mettre du crayon, je vais aller dans l'eau, et voilà, mais mes sourcils, bye bye, il n'y en a plus, ils sont partis. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Les côtés négatifs, sincèrement... Sincèrement, j'en ai pas... Non, sincèrement, j'en ai pas vu. Si vous savez utiliser le produit correctement, vous allez avoir que du positif en fait au final. Voilà, donc j'espère que vous êtes contente de ce tuto. Après, voilà, essayez quand même de garder des sourcils naturels. Ne les épaississez pas trop. Parce que des fois c'est vrai que je vois des personnes qui ont les sourcils un peu trop marqués, et essayez de garder quelque chose d'assez naturel, c'est très joli. Pour les épilations, ne les faites pas trop fins parce que sinon ça fait ressortir le nez. Si vous les avez épais, si vous les avez un peu plus épais, ça va faire ressortir votre regard. Et les sourcils, comme je le dis à chaque fois, c'est très important. Ça fait partie de la beauté de la femme. Et voilà, après vous n'êtes pas obligé de les épiler, attention, je ne dis pas ça. J'ai des amies qui n'épilent pas leurs sourcils mais qui quand même se font les sourcils parce qu'elles font par exemple la décoloration des poils qu'elles ne veulent pas épiler. Donc ça c'est aussi possible avec ces produits là. Après vous pouvez tracer vos sourcils normalement et puis voilà. Voilà, donc je vous embrasse les filles, gros bisous. Pour les filles qui veulent avoir du henné comme j'ai là sur les mains et qui me suivent sur Snapchat, et bien vous avez ma copine qui est très professionnelle et qui le fait très bien. Je vous mets son contact juste ici. Vous la retrouvez sur Instagram et sur Facebook. Elle est dans la région Midi-Pyrénées, toulousaine. Voilà, elle se déplace à Carcassonne un peu partout pour vos mariages, un peu pour toutes les occasions. Et sincèrement, les produits c'est du naturel. Voilà. Donc à chaque fois je suis satisfaite. Voilà, voilà. Donc retrouvez-moi sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et sur mon Snapchat, je vous le mets juste là. Voilà, je vous embrasse les filles. Gros bisous. Ciao.